Bon alors, je suis dans une situation un petit peu étrange. J'ai déposé mes collègues qui rentraient au campsite et moi, je cherchais un spot parce que demain, je prends le bateau pour aller en Crète. Je cherchais désespérément un spot avec des toilettes. Ça doit faire 1 heure que je tourne pour trouver un endroit. Sauf que aux alentours des ports, c'est hyper relou. J'ai vu sur Park4Night cet endroit. Sauf qu'en fait, je me pose vraiment la question de est-ce que j'ai le droit d'être là? Je suis vraiment au milieu du tarmac. Entre tous les bateaux qui partent sur les îles. Je vais vous montrer ma place, ça ressemble à une place puisque c'est ici. Vous regardez par terre, si vous arrivez à voir, ça ressemble à des places. En même temps, bah, ça peut aussi ressembler aux grandes allées qu'ils font quand ils te font monter sur un bateau quoi. Donc voilà, premier bateau, deuxième bateau, troisième bateau. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous croyez que c'est une grosse idée de merde? Est-ce que je vais me faire emmerder pendant la nuit? En tout cas, je vais dormir dans les effluves de carburant, là, ça va être sympa. Le bruit, que du bonheur. Mais je vais quand même demander, je vais quand même essayer. Bon, j'ai des infos. Je suis allée demander à 3 messieurs qui étaient descendus de leur bateau, de leur gros bateau. Je leur ai demandé s'ils pensaient que c'était possible que je passe la nuit ici. Et en gros, ils m'ont dit, bah là, vous êtes quand même un peu au milieu, quoi. Peut-être que si vous vous garez un petit peu plus là, c'est mieux déjà. Et du coup, j'étais là. Oui, c'est vrai, en effet, c'est pas ouf comment je suis garée. Je suis toujours près des toilettes, je suis toujours près de l'office parce que malheureusement, je n'ai pas reçu le mail pour pouvoir enregistrer mon billet. J'ai bien reçu le mail de confirmation, j'ai bien payé mon billet, rassurez-vous. Mais je n'ai pas reçu le mail pour l'enregistrement comme pour les avions quoi, un mail qu'on reçoit 48 heures à l'avance qui te permet de t'enregistrer vraiment sur ton bateau. Donc ce sera la petite mission encore un petit peu suspense du matin et puis après je vais embarquer pour la journée pour arriver en Crète. Puis le temps que je veux aller en Crète, parce que je vous avais dit mon premier voyage solo, j'avais fait Portugal, Espagne, Ibiza, Majorque et l'idée c'était de faire Minorque et en fait de continuer après, de faire l'Italie et puis t'arrives jusqu'en Grèce et de faire la Crète. Et bien sûr, bah voilà, ça s'était terminé plus tôt. J'avais dû rentrer plus tôt que prévu en France. Bah, je vous dis à demain matin, de bonne heure, de bonne humeur pour prendre un de ces ferries. Bonne nuit à vous, Kalinikta comme on dit ici, bonne nuit en grec et à demain matin pour de nouvelles aventures. C'est hardcore dis donc, pollution là. J'avais mis mon réveil vers 7h et je me suis fait réveiller vers 6h avec du monde partout. La cohue quoi. Il y avait même le mec de la sécu, il avait posé son petit déj sur mon capot. Tranquille. C'était l'embarquement de ce bateau là qui vient de partir que je vous ai montré. Vous vous en doutez, quand je me suis réveillée, j'étais un peu mal à l'aise. J'étais encerclée par des voitures, des taxis, des passagers piétons. Il y avait du monde partout. Je me sentais comme si je sortais de ma valise après le contrôle sécu. Genre en toute discrétion. Ça c'est mon réveil. Et voilà, les gens vont me voir en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là quoi? D'où elle sort? J'essayais d'être un petit peu discrète quand même quoi. J'ai pas ouvert la latérale genre oh j'ai bien dormi. Non pas du tout. J'étais en train de me cacher, d'attendre, de passer discrètement par la porte arrière machin. Je suis quand même allée voir le Blue Star Ferry. Je suis quand même allée voir l'office qui était encore fermé. C'est pour ça que je me suis dit bon je vais redormir un petit peu. Et là je me réveille et c'est super calme quoi. Donc j'ai pas pu filmer la cohue. Je m'en veux un peu. Alors, en tout cas, tout va bien. Là, ça va être mission à aller chercher un petit café et aller voir le fameux bureau pour voir si je peux faire mon enregistrement enfin. Il est actuellement 7h25. Faut pas que je traîne. Bon, nouveau rebondissement. Il y a un mec qui est venu me voir pour me dire je n'ai pas le droit d'être garé là. Et qu'en gros, c'est réservé au crew et que il faut que je me barre quoi. Sinon, ils vont prendre ma plaque. Bon, ça se trouve, ils ont pris ma plaque du coup. Je pense que le gars il pensait que j'étais arrivée là dans la minute quoi. Donc je viens de déplacer le camion, je suis garée sur une place qui est pas du tout une place. Là ça y est c'est le speed, là ça y est c'est la panique. Voilà comme quoi il se passe rien et puis après il se passe plein de trucs en même temps quoi, c'est fou. En conduisant je me suis rendu compte que j'avais un petit accident d'eau. J'ai de l'eau partout par terre. Et je ne sais pas encore d'où elle vient, je pense qu'elle vient de mon gros bidon. Donc ça, priorité, je vais aller checker ça.
Ça a l'air de vraiment venir genre du bidon quoi, de la structure du bidon. Et pas de l'ouverture où il y a l'eau qui coule. Donc fait chier quoi. Voilà, bad news. Bon go là, go go go, on n'a plus le temps de niaiser. C'est parti. J'ai ce qu'il me faut là. Ok, tac tac. Tac 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 tac. Exit. Ok, c'est parti. I have a ticket for Blue Star Ferry, but I didn't receive the registration mail. Of course. Where are you going? Crete, Heraklion. One person, one car. Yeah. Efraristopoli. Yeah, je les ai. Oh. Calimera. Ευχαριστώ. Allez, allez, calm down. Yes. Left. Yes. Centro. Il parle comme une grosse teubée. Ah, the other side. Ah bah c'est dynamique, ça réveille. Un peu plus à gauche. Ok. Magnifique. Efraristopoli. Oh, c'est parti les amis. Ça m'a trop fait rire, ça m'a rappelé les ferries. Donc nous quand on faisait la sécu, on jouait pas de la trompette. Là, je suis en train de réaliser que mon téléphone est littéralement en train de mourir. Il fait que s'allumer et que s'éteindre. Ça fait déjà plusieurs jours c'est comme ça. Là, je vous explique pendant une demi-heure le pourquoi du comment. C'est vraiment la fin pour lui. Et que j'aimerais bien ne plus avoir de téléphone. J'aimerais bien sortir de cette dépendance et arrêter d'être assisté par mon téléphone. Sauf que c'est assez difficile à mettre en place. Vous vous en doutez bien. On est tous un petit peu victimes de ça. Là, il marche. Qu'est-ce que je voulais faire ? Transférer mes photos. Let's go. Enfin, après 9 heures de traversée, je suis arrivée. C'était air conditionné dans le bateau. C'était très agréable. J'étais même en pull parce qu'il faisait un petit peu frais. Là, je suis en transpi again. Ma luminosité, c'est toujours pas mieux, hein, désolé. Mais là, vous allez être éblouis bientôt. C'est juste que j'attends qu'on sorte des garages. Paristo. Παρακαλώ. Ah bah voilà, vous voyez, vous êtes éblouis, je vous avais prévenu. Là, ma mission, ça va être de laisser mon téléphone tranquille et de trouver un spot pour ce soir. Il est déjà 18h30. J'ai passé la journée sur le bateau. Je pense que je vais être contente d'aller me poser à la plage et de mater le coucher de soleil par exemple. Ça me paraît être un bon programme. Oh, ça fonctionne, dis donc. Où va-t-on? Que fait-on? Abu Dara Beach. Soyons fous. Franchement, je me disais, je vais me diriger vers le soleil couchant. Et vous voyez, je prends mon téléphone qui fonctionne. Le naturel revient au galop. 13 minutes. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Yay! Hello la crête! Oh, je suis trop contente! Putain, je suis arrivée quoi, c'est ouf! Oh la crête quoi, j'en reviens pas! Ça fait tellement longtemps que je veux aller en Crète. Je suis un peu émue. Ah trop bien, il a l'air de voyager en vélo. Ça c'est de l'aventure de voyager en vélo. Moi avec mon van j'ai tout mon confort. Je suis une aventurière de pacotille.
Ce micro, je l'ai depuis 4 ou 5 ans et je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, il y a un début à tout, j'adore. Je viens de passer ma première nuit sur un parking, très exotique, encore une fois, près des poubelles, près des toilettes. J'ai ensuite tapé une grosse mission pour enfin m'acheter un nouveau téléphone, il était temps. Puis je me suis dirigée gentiment vers le sud de la Crète, où j'ai pu enfin avoir un magnifique coucher de soleil, un vrai cette fois, vue du camion. Et je vais pas vous mentir, après ça, c'était pas la grande forme. C'était quelques jours un petit peu compliqués. Mais voilà, ça arrive aussi quand on voyage. Et je vous raconterai tout ça au prochain épisode. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite que du bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!